Le battleur du tarot est un jeune homme, un jongleur qui semblait être très à l'aise dans son domaine de compétences. Il travaille des voix avec ses outils et on parle donc d'une carte active. Il est paré des vêtements multicolores où le rouge sera la couleur principale représentant l'action, l'activité et l'énergie. Il tient dans sa main une espèce de bâton auquel on suppose des propriétés magiques. Ce dernier, puisqu'il est situé à droite de la carte, nous montre un potentiel en devenir vers la concrétisation d'une idée précise ou d'un but personnel. Dans son autre main, il tient un denier. Ces deux objets nous font penser aux suites des arcanes mineurs du tarot, tels les bâtons, les deniers, les coupes et les épées. Il contient donc tous les éléments dont il a besoin pour réussir. Certains parlent du feu et des désirs créateurs, d'autres parlent d'une efficacité équiparable à celle de l'élément air ésotérique. La concentration est fondamentale, car par le biais de ces outils, il nous invite et fait preuve d'exemple à ce que l'on agisse avec intelligence et débrouillardise afin de ne pas détourner notre attention et parvenir ainsi à toucher tout notre potentiel. Si ce battleur n'est pas focalisé sur ce qu'il doit faire, il risquerait de se brûler, et c'est de même pour nous. Nous devons agir avec ruse et habileté. Il est devant une table mais ne tient que les bâtons et les deniers dans sa main, sans toucher ni à la besace ni au couteau. Il ne s'en sert pas encore car, bien que cette carte parle des potentiels, celui-ci est présent mais pas encore révélé. Pour ça, il est interprété comme la carte du commencement et de celui qui entreprend le voyage. Malgré son manque de connaissances, il ose et débute un chemin de vie qui finira avec la dernière carte des arcanes majeurs. Et dans son parcours, beaucoup de choses seront à apprendre. On remarque derrière les battleurs des collines vertes remplies de verdure, des montagnes aux formes légèrement vallonnées qui sont une source de vie et la force d'inspiration de notre carte. Lorsque nous faisons attention aux détails, nous allons trouver deux fleurs distinctes. Le muguet est associé à la vie et à la joie, dans ce cas d'entreprendre un nouveau projet, et l'altea, poétiquement l'immortalité. On trouve aussi la notion d'immortalité face au chapeau du battleur, qui dessine une forme en spirale, rappelant l'aspiration vers l'infini. Pour ceux qui ne le savent pas, cette forme est dénommée lemniscate. Le départ de quelque chose de neuf, le commencement, l'initiative, la volonté de créer, croire à l'avenir pour avancer malgré les incertitudes. Volonté impétueuse et décidée, l'élan, l'audace. Le matin, le printemps, le mouvement de la vie, partir dans n'importe quelle direction, l'apprentissage et le désir d'accomplir, avec charisme et enthousiasme, des nouvelles tâches que l'on ne maîtrise pas encore, mais pour lesquelles on a toutes les ressources nécessaires à disposition. Suivez avec moi la suite de cette vidéo afin de connaître sur un autre ton tous les détails de la carte. Bonjour à tous pour la deuxième partie de la vidéo. J'espère que la toute première vous a plu. Et là, on va parler un peu plus en profondeur de la carte du battleur. Donc déjà, on va parler des associations de base. Il faut savoir que le numéro de l'arcane, c'est le numéro 1. La lettre qui le représente, c'est l'Aleph. Sa polarité est le neutre. Et lorsque l'on parle du genre, on va parler du genre masculin, même que certains parlent de androgyne. Son signe, c'est le bélier. Et pour la planète, alors, certains disent qu'elle est associée à la planète Mars pour l'aspect créatif que l'on trouve un peu dans la suite des bâtons.
Et certains vont parler de la planète Mercure pour les caractères communicatifs et de diplomatie et d'intelligence émotionnelle, où on parle de la raison, ce qui se rapporte un peu à la suite des épées. Puisqu'on a les planètes Mars et Mercure qui sont associées à la carte, et que l'on a différents avis là-dessus, l'élément, certains parlent du feu, parce que c'est une carte donc qui est dans l'action, dans les entreprises, et d'autres vont parler de l'air, parce que c'est vraiment la capacité de pouvoir être pragmatique et intelligent et faire les choses avec une certaine souplesse d'esprit. Donc la carte elle est associée à Mars ou à Mercure, dont l'élément c'est soit le feu soit l'air. Lorsque l'on parle d'une période, la carte elle est associée au matin. Pour une saison, on va parler du printemps, car c'est le début de quelque chose. Et pour la durée, alors c'est un peu compliqué de prévoir avec les tarots quand est-ce que les choses vont arriver, d'une manière précise, mais la durée de la carte elle est rapide. On va parler de quelques semaines normalement. Après, bien sûr, ça dépend du sujet pour lequel on pose la question. Sachant que les destins, on peut toujours les modifier. Le destin, il n'est pas fixe, parce que nous avons toujours le libre arbitre. Donc la durée, c'est quelque chose de relatif. C'est pour ça que même lorsque l'on a un tirage qui est plutôt néfaste, celui-ci n'est pas fataliste, parce qu'il faut prendre des fois les tarots comme un outil de développement personnel, et si l'on ne veut pas que certaines choses arrivent, c'est à nous d'entreprendre les actions pour que le destin qui ne nous plaît pas ne puisse pas avoir lieu. Et c'est pour ça qu'on est vraiment dans un outil de développement personnel. Et c'est pour ça que les tarots a ces côtés des beautés d'esprit artistiques. Pour les lieux, on va parler des lieux où il y a des mouvements. Par exemple, on peut parler des marchés, on peut penser à une brocante, on peut penser, je ne sais pas, des lieux où il y a vraiment des rencontres d'artisanat, des endroits qui bougent, où il y a des activités où l'on parle, la rue. Donc ce sont les lieux qui sont associés à cette carte. Et pour en finir avec les associations, on va parler de la question oui ou non. Lorsque l'on pose une question, la réponse de la carte est généralement oui. C'est une carte positive, donc la réponse à notre question est oui. Si vous voulez entrer un peu plus dans les détails, il faut savoir que ça dépend en fait, parce que si la question est d'ordre actif, la réponse est complètement oui. Par exemple, d'ordre actif, ça veut dire est-ce que je dois demander pardon à X personnes, ou est-ce que je dois appeler mon travail pour les relancer. La question est oui, parce que c'est un ordre actif. En revanche, si c'est quelque chose où nous on reste dans l'immobilité, bien sûr la réponse à la question avec cette carte est non, c'est-à-dire une question d'ordre passif. Est-ce que mon partenaire va me demander pardon? Est-ce qu'ils vont me rappeler, je ne sais pas, de mon travail? La réponse est non. Donc, quoique cette carte représente les oui, et c'est une carte positive, si on entre dans les sujets avec un peu plus de profondeur, ça dépend si la question que l'on pose est posée de manière active ou passive. Et voilà, encore une fois de plus, on est dans l'ambiguïté du tarot qui lui rend sa beauté inouïe et son caractère spécial d'interprétation. Maintenant, on va parler de l'interprétation de la carte selon sa position. Donc voilà, on a les battleurs qu'on a déjà vus tout à l'heure dans la vidéo de présentation. On peut réviser un peu et voir qu'on a tout à fait des couleurs distinctes. On a la couleur rouge qui représente surtout l'activité, l'énergie. Les bâtons qui se situent à droite. Donc lorsque l'on parle du côté droit de la carte, c'est les potentiels en devenir. C'est les côtés créatifs et de pouvoir bâtir, construire des choses, les matérialiser. On trouve le lemniscate avec la position de l'infini.
Et voilà, on a la carte qu'on a vue tout à l'heure, le paysage vallonné derrière, tous les outils sur la table. Cette carte, qu'est-ce qu'elle représente? Alors, elle représente le pouvoir créatif. Ça veut dire que nous, on est dans une énergie d'un nouveau cycle de vie, dans une énergie de dynamisme. C'est la nécessité d'entreprendre de nouveaux projets, des nouvelles entreprises, ou par exemple d'explorer un peu nos capacités et voir si on peut les peaufiner. Des capacités que nous avons et que nous n'avons pas encore touchées, parce que comme on a vu sur la vidéo du début, il tient que les deniers et les bâtons sur la main, mais il y a plein d'outils qui sont encore disposés sur la table. Donc la carte, c'est un commencement, un début, on entreprend un nouveau projet, et même si on entreprend quelque chose de nouveau, on est dans l'apprentissage, on a beaucoup de choses disposées devant nous qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on va apprendre à utiliser. Ce qui est curieux, c'est que la carte, c'est la carte du début, et lorsque l'on compare avec les derniers arcanes du tarot, la carte du monde, donc on a tout un parcours, dans les mondes on a l'accomplissement, et on peut voir que les bâtons, il y a une corrélation parce que, encore une fois, on le retrouve dans la carte. Donc c'est tout un processus du début des arcanes majeures jusqu'à la fin des mêmes, où l'on va entreprendre une nouvelle aventure et on va apprendre de nouvelles choses qui nous sont encore méconnues. Donc, on a les battleurs, et c'est une carte qui est associée à la diplomatie, l'intelligence, parce qu'on va pouvoir avoir toutes les capacités pour réussir dans ce que l'on entreprend. C'est une carte qui nous parle aussi de lâcher prise. Il faut vivre au présent lorsque l'on entreprend nos nouvelles aventures pour pouvoir réussir. C'est une carte qui parle des concentrations pour résoudre les obstacles et amener les choses à bout. Il faut pouvoir se focaliser sur ce que l'on veut de manière précise. C'est très important parce que c'est comme ça que l'on va être engagé et on va focaliser notre énergie sur ce que l'on veut atteindre. Parce que sinon, notre énergie risque de s'éparpiller. Le battleur, on va voir, il représente un jeune homme. Il n'y a aucun doute à cet égard-là. Donc, on peut faire preuve d'immaturité. C'est une carte qui parle aussi d'impatience, parce qu'on a vraiment envie de débuter et de réussir dans ce qu'on va faire. Donc, c'est une carte qui parle d'immaturité, parce que sur certains aspects, il se peut que nous soyons un peu vraiment... c'est une naïveté généreuse, c'est une naïveté gentille. Du moment où on veut réussir, on va les faire. C'est une carte qui est très positive, même si on va rencontrer des obstacles, des difficultés. Les jugements que nous on peut avoir dans les processus de pouvoir aboutir à quelque chose, tout est positif. C'est une carte aussi qui va relier un peu les bas et les hauts. C'est-à-dire que nous avons à avoir la volonté de faire quelque chose. La volonté en soi, elle est abstraite, elle n'est pas matérielle. Et cette volonté, dans le haut de la carte, il faut la ramener au plan matériel pour pouvoir faire ce que nous désirons. Et du coup, il y a vraiment cet aspect avec les jeunes, c'est l'aspect un peu divin, spirituel, et pouvoir relier les spirituels avec les côtés matériels que l'on trouve dans la couleur chair, et pouvoir faire que nos idées puissent avoir un côté réel dans le monde où nous vivons. Donc, en résumé, ça peut être un homme ou une femme qui débute un nouveau chemin de vie avec une envie d'apprendre intarissable et inextinguible. C'est quelqu'un qui est curieux, spontané, qui n'a pas peur de se tromper, qui n'a pas peur d'apprendre, qui n'a pas peur de réussir. C'est quelqu'un, dans un tirage, on peut parler d'une personne qui représente tout ce qui a été écrit auparavant, une personne jeune, une personne qui travaille peut-être dans le commerce, ça peut être un artisan, ça peut être quelqu'un qui travaille avec ses mains, ou ça peut être quelqu'un qui travaille dans un tout autre milieu, mais qui
est très débrouillard et qui va de l'avant et qui dégage beaucoup d'énergie. Maintenant, lorsque la carte se situe à l'envers, ça va être différent. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir une personne qui n'arrive pas à voir clair, qui est dans la confusion par rapport au projet ou au but qu'il veut atteindre. C'est une carte qui est plutôt fautive. Ça peut faire un peu un comportement manipulateur. Ça veut dire qu'on a les outils sur la table, on a toutes les compétences pour réussir, mais ces compétences-là, on ne va pas les utiliser à bon escient. Ça va être peut-être un charlatan, ça peut être quelqu'un qui triche, qui ment, qui trompe. On va avoir ici la figure du escroc typique. C'est peut-être, je ne sais pas, on va parler par exemple de quelqu'un qui travaille dans la vente ou dans les conseils. Et en fait, c'est quelqu'un qui est plutôt dans la vantardise et dans l'égoïsme. Et c'est quelqu'un qui va pas être tout à fait honnête et qui va prendre des schémas et des stratagèmes pour manipuler l'autre et ainsi pouvoir réussir à sa manière. C'est dommage. C'est quelqu'un aussi, d'un autre côté, on peut parler sinon d'une personne qui n'est pas forcément dans la manipulation, mais une personne qui veut réussir dans quelque chose, mais il est dans l'impossibilité, dans la capacité de développer ses compétences, et du coup ça la bloque. Ça peut être une personne timide, qui ne croit pas en elle, ça peut être une personne peu décidée, qui n'arrive pas à agir, elle manque d'initiative. Ça peut être aussi une personne qui a beaucoup d'idées, comme dans la situation où on était avant, quelqu'un qui a des coups de génie, qui a des idées, qui veut vraiment atteindre, créer des choses, mais peut-être que ceux en qui on croit, et l'on croit, c'est une personne qui a des idées irréalistes, irréalisables, c'est-à-dire c'est bien de se proposer des projets, mais est-ce que la méthodologie que l'on applique, est-ce qu'elle est bien pensée, est-ce qu'on est pragmatique? Est-ce qu'on suit un schéma qui est bien planifié, bien idée? Dans ces cas-là, peut-être on tombe dans des idées impatientes et irréelles, qui ne peuvent pas être mûries et réalisables. Ça veut dire qu'on a beaucoup de compétences, mais qu'on les laisse en attente. On n'arrive pas à les exploiter. On n'arrive pas à saisir les opportunités qui viennent à nous. C'est une carte que si elle sort dans un tirage et on nous offre des opportunités, il faut savoir les saisir parce qu'elle nous indique qu'on va avoir tendance à rester dans l'inertie et dans l'immobilité. Et en plus, ces manques de réalisation peut tomber aussi dans un manque d'épanouissement. Ce qui est aussi, une fois de plus, en corrélation avec la carte du monde parce que lorsqu'elle est à l'envers, elle démontre aussi un manque d'épanouissement. Après, ceci c'est un manque d'épanouissement où on n'a pas encore débuté notre schéma de vie, alors qu'ici, on a accompli des choses, mais peut-être on n'en est pas satisfait, ou on a manqué des étapes et on n'est pas épanoui alors qu'on a déjà développé un schéma. Donc, en gros, ça peut être l'absence de scrupules, ça peut être la manipulation, l'impatience, l'égoïsme, arriver à ses fins par tout moyen, les manques de décision, la faiblesse, parce que des fois la faiblesse aussi fait que l'on soit facilement manipulable. Ça d'un côté, ou d'un autre côté, ça peut représenter l'anxiété ou la tristesse que l'on sent quand les choses ne marchent pas, quand les choses ne débutent pas, quand ça ne vient pas dans notre sens, qu'on n'est peut-être pas dans une bonne énergie créatrice. Et du coup, on croit qu'on n'est pas capable. Donc on a deux côtés, les côtés vraiment de la escroquerie et de la vantardise et du chacun pour soi, où on est dans les côtés où on a les outils sur la table pour réussir dans nos projets professionnels, sentimentaux ou peu importe, mais on ne sait pas comment les utiliser ou on n'ose pas les toucher et on n'arrive pas. Donc voilà pour cette vidéo.
J'espère que vous aviez eu une idée générale de ce que les battleurs représentent. Vous m'excusez pour mon accent, mais voilà, on a fait de notre mieux. J'espère que la vidéo vous a plu. Et on se revoit bientôt pour une autre vidéo où on va continuer à approfondir les aspects des arcanes majeurs du tarot. Merci beaucoup.